Bonjour Vierge, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance de l'été pour entamer ce voyage initiatique qui est le vôtre. Voyage est un voyage spirituel. J'espère que cela vous plaira. Je vous me dirai en commentaire si vous avez aimé. En tout cas, nous allons voir en 5 cartes comment ce voyage va commencer, comment il peut évoluer, comment il peut aboutir. Pour apprendre sur vous-même. Alors vous êtes sur Saga Voyance, j'organise le concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance avec moi. Je vous invite à marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez, je vous en remercie. Ceci sur Saga Voyance, beaucoup me disent qu'ils s'abonnent parce que je mets ces vidéos sur mon autre chaîne L'Image de l'âme, mais Saga Voyance prend le relais, alors il faut vraiment marquer sur Saga Voyance que vous participez et en vous abonnant. Je vous remercie infiniment. Alors, eh bien, on va y aller avec 5 cartes, on va y aller avec 5 cavernes, avec la terre, la caverne des rivières, la caverne du feu de l'âtre, des vents de la glace, 5 doigts de la main qui font une main, une union pour aller vers la vérité. Et on va voir vers un éveil de conscience pour vous vierges, ascendant vierge qui avez la lune en vierge. Les vidéos, bien sûr, de juillet sont en ligne. Je mettrai bientôt les vidéos d'août en ligne, mais là j'ai voulu faire une guidance plus générale, une guidance spirituelle. Alors on y va. On va voir pour... Alors on les prend dans l'ordre où elles ont sauté. Donc on va prendre la danseur de la peur et le danseur de la frustration pour la caverne de la terre et la caverne des rivières qui concernent les émotions. Le danseur de la peur, eh bien, ce sera un petit peu votre problématique à relever, la peur, avec les frustrations au plan émotionnel. Alors on continue donc avec le feu de l'âtre qui est tout ce qui touche le foyer, la protection, la maison. On va voir une carte. Ensuite nous verrons les vents et la glace. Alors on y va. On va voir si une carte saute. Une seule me suffirait. Mais s'il en saute deux, bien je les prendrai. C'est qu'elles veulent se manifester. Voilà, il y en a une qui a sauté, c'est l'esprit de l'amour. Alors c'est très beau, très beau, très beau. L'esprit de l'amour. Magnifique. Nous avons ensuite les vents. Les vents, ça concerne le changement, les situations qui évoluent. Lorsqu'on part en voyage, il y a souvent du vent. Le vent nous conduit des fois vers des chemins. Des fois, nous nous laissons guider par le vent. Alors, on va voir. Pour vous vierges, ascendant vierge qui avez la lune en vierge, si une carte veut bien sauter. 2 danseurs, un esprit. Ça me semble bien parti. Ah, les vents, eh bien, c'est la destruction. Alors, ça va être des vents assez puissants, je pourrais dire. Et puis, on va voir la dernière carte. La dernière carte qui sera pour la résolution, sera la glace. 5e doigt de la main. Et les 5 doigts unis, les 5 guides unis. Vous êtes le voyageur, je ne l'ai pas dit, vous êtes le voyageur. Et vous avez des compagnons de voyage, dont un avec la liaison des 5 compagnons qui n'en font qu'un pour vous guider. Voilà, j'aurais dû le dire en premier, bien je le dis maintenant. Voilà, erreur à moitié pardonnée lorsqu'elle est admise. Voilà, voyageur sur ce chemin initiatique, vous ne partez pas seul, n'ayez pas peur, vous êtes accompagnés. Alors, une dernière carte pour la caverne de la glace qui marquera bien le but, la résolution, peut-être la purification dans ce voyage, une inspiration nouvelle, pourquoi pas. Et elle est là, elle voulait sauter, je la prends, c'est la naissance. Le chaman de la naissance, très 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 beau chemin. Bien, comment commence ce chemin des peurs, des frayeurs, d'en partir en voyage, de partir sur ce chemin initiatique? Avez-vous des dangers imminents que vous appréhendez? Avez-vous une problématique? Peut-être refusez-vous de vous mettre en chemin, d'aller de l'avant pour trouver des résolutions à vos problématiques. Peut-être avez-vous peur des choses, des gens. Êtes-vous dans un état de terreur? Je vous ne le souhaite pas, mais tout simplement, lorsqu'on part en voyage, il faut accepter l'inconnu. Peut-être avez-vous peur de l'inconnu, vous vierges, pour cet été. Vous sentez que si vous appréhendez un chemin initiatique pour une résolution de problèmes, mais tout simplement un chemin dans tout ce qui peut vous arriver, eh bien vous l'appréhendez
eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir? Vous allez être paralysé. Vous êtes peut-être paralysé, prudent, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver. Et si vous transcendiez cette peur? Alors peut-être le défi, votre défi serait de danser la peur pour la transcender, pour lui faire peur. Hein. Imaginez ces danseurs de la peur là qui dansaient dans la nuit dans des temps où on ne savait pas peut-être si le soleil allait se lever le lendemain. Eh bien, ils dansaient pour effrayer, contre les bruits de la nuit peut-être, hein, contre les voix de la nuit. Eh bien, ils dansaient pour effrayer la peur, tout simplement, et se redonner du courage. Alors peut-être, il y a une idée, peut-être il y a quelque chose, des personnes qui vous empêchent de danser, de vivre, qui vous font peur, qui vous empêchent par des mots, tout simplement, vous donnent pas le courage qu'il faut, ne vous montrent pas le courage que vous avez en vous. Eh bien, ce courage, il existe, alors affronter la peur, affronter les dangers, ce serait peut-être le premier pas pour partir en voyage, pour résoudre vos problématiques et trouver ce courage qui est en vous que vous ne connaissez pas. Danser la peur peut-être pour trouver le courage, ce serait peut-être un peu ça. Donc il va falloir danser, oui, comme nos ancêtres dansaient pour éprouver la peur dans un monde imprévisible, pour survivre tout simplement, pour lutter. Eh bien, ils dansaient la peur. Donc pour trouver du courage, ils dansaient la peur. C'est pour faire fuir la peur tout simplement. Alors eh bien, on va vous inviter à trouver cette force en vous qui existe, à ne pas écouter peut-être des choses qui sont dites sur vous. Non, vous avez du courage, vous avez de la force, vous avez de l'énergie pour lutter contre l'adversité, et vous allez partir en voyage en dansant avec le danseur de la peur qui va vous accompagner pour vous aider. Alors nous avons ensuite des émotions. Au plan émotionnel, on est dans des frustrations, il y a encore ce désir peut-être de trouver cette force, ce courage, mais en même temps on est frustré dans ces avancées. Peut-être autour de vous on vous empêche d'avancer, on fait des blocages, vous avez des refus, vous êtes dans le désespoir, et pour votre courage, justement, il est affaibli, là, justement, s'il y a plein de choses qui interviennent autour de vous, en plus de votre peur, peut-être, qui est fomentée indirectement par des choses qui tournent autour de vous, ou des êtres, ou des mensongers, des êtres qui vous jalousent, pourquoi pas, eh bien, vous allez être dans la frustration. Eh bien, on est encore dans la danse pour chasser cette frustration, ces obstacles qui sont sur le chemin, et renforcer ce courage. Eh bien, vous allez partir sur une voie qui pourrait être celle de la colère si vous ne vous recentrez pas, au lieu de partir sur la voie de la résolution. Alors vous êtes dans une idée de perturbation émotionnelle avec cette frustration. Oui, je suis frustrée, je n'arrive pas à faire ce que je veux, on m'en empêche, ou moi-même je ne trouve pas le courage en moi, ou je ne suis pas à la hauteur. Et bien dans tout cela, il va falloir le dépasser pour trouver, peut-être dans le lâcher prise, justement, dans l'acceptation que tout ne se fait pas dans l'instant, que cette énergie, il va falloir peut-être la trouver en prenant du retrait sur les événements et les choses. Eh bien, ce guide qui vous accompagne, ce danseur de la frustration, lui vous invite à lâcher prise pour justement vous renforcer, et peut-être pour vous faire choisir une autre voie. Imaginez-vous, vous partez sur un voyage où il y a au but la résolution d'un problème, ou une nouvelle rencontre que vous recherchez, ou des retrouvailles, ou des réconciliations, ou un boulot au bout de ce chemin. Eh bien, c'est pas en étant frustré que vous allez réussir. On vous invite donc à lâcher prise, à retrouver l'espoir dans vos possibilités, et dépasser les frustrations, vous voyez, parce que la frustration est complètement négative. C'est l'idée d'être victime. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un lion. Voilà. Alors vous allez vous combattre, mais pour cela il faut prendre des forces. Et peut-être aussi ne pas foncer dans un mur, une porte qui ne s'ouvrira jamais, mais peut-être choisir une porte plus facile à ouvrir, pour après peut-être revenir à la porte plus difficile. Mais en même temps, il faut choisir un autre chemin. Peut-être c'est le choix. Peut-être que vous avez emprunté un chemin qui n'était pas le vôtre. Lorsqu'on part en voyage, admettons, on se perd dans un chemin, et puis on se rend compte que ce chemin, il aboutit à rien, ou il aboutit à un torrent, on ne peut pas le dépasser. Eh bien, on va choisir un autre chemin, peut-être pour contourner le torrent, et pour aller de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu cela. L'esprit de l'amour, eh bien,
Ça c'est intéressant parce que l'esprit de l'amour, eh bien c'est la maison, c'est la protection, comment pourrais-je dire, c'est le retour à soi, c'est le retour à ceux qui vous aiment, c'est le retour à la famille, c'est le retour aux amis qui vous accompagnent, c'est l'amour humain, l'amour divin, c'est revenir à l'amour. Et premièrement, je dirais revenir à soi, c'est dire à l'amour de soi-même. Pour vous vierges, peut-être, et le premier revirement de situation, la première métamorphose pour dépasser les peurs, c'est revenir à l'amour de soi, à avoir tout son potentiel, à s'aimer, à voir ses qualités, ne pas toujours être dans ses défauts, et ne pas être toujours dans la frustration, c'est revenir à soi, à l'amour de soi. Alors il y a une idée de générosité, de courage qui va être retrouvée dans l'amour de ceux qui vous aiment, qui vous accompagnent, de vos amis, de votre famille, de votre conjoint peut-être. Eh bien cet amour, cette passion de l'amour, tout simplement l'amour de l'amour, laissez-le couler à flot, laissez-le comme un torrent magnifique qui va vous emporter peut-être, mais pour la bonne cause. Parce que si vous aimez, eh bien vous saurez aimer en retour. Si vous vous aimez, vous saurez aimer en retour, vous saurez apprécier. Vous allez être dans un revirement de situation où on va vous trouver métamorphosé. Et vous-même, peut-être, dans ce chemin, dans cet été, vous allez vous métamorphoser. Alors prenez du recul pour accéder à cette métamorphose, à cet amour universel, cet amour qui guérit tout quelque part également. Avec l'esprit de la destruction, on est là dans l'idée des vents, des changements. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont s'opérer. Et ces changements, eh bien, ils vont détruire des choses. Ils vont détruire, premièrement, peut-être votre façon de vous comporter, votre façon de vous juger. Ça va être des vents purificateurs. Et ce compagnon de voyage, cet esprit de la destruction, eh bien, il est là pour justement anéantir tout ce qui est destructeur, toutes ces émotions, ces frustrations que l'on a vues notamment, il va les détruire. Et pour vous donner, pour faire émerger au-dessous de ces frustrations, ce courage, cette beauté de vous-même, ce courage. Donc il y a un anéantissement et vous allez retrouver une liberté et un calme, vous voyez, un calme, un apaisement grâce à cet esprit de la destruction. Il va chasser de votre esprit justement tout ce qui détruit, tout ce qui vous détruit, les idées négatives, les je sais pas faire ci, je suis pas comme ça, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligent, etc., etc. Je j'ai pas les qualités pour ci, j'ai pas les qualités pour ça. Au contraire. Il va faire émerger de vous tout ce qui est bon en chassant la jalousie, les colères, les culpabilités, la victimisation, enfin tout ça, il le chasse. Il déchasse, en gros, il déchasse la négativité. Il chasse tout ce qui dérange, tout ce qui vous dérange, tout ce qui est faux justement. Il va chasser tout ce qui est faux. Et ça va être assez violent. Ce chemin, il va être assez violent. C'est un peu comme si un vent violent vous mettait à terre pour vous détruire tout ce qui est mauvais que peut-être vous avez alimenté, et dans cette destruction vous allez trouver votre vérité, vous allez vous retrouver et vous allez partir sur un nouveau chemin. La résolution, c'est la naissance, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Alors dans cette renaissance, dans cette caverne de la glace où ce vent va vous emporter peut-être, eh bien, il va vous orienter vers une nouvelle vie, vers des idées nouvelles, vers une nouvelle appréciation de vous-même, pour l'accomplissement de vos rêves, pour une renaissance sur le chemin de l'accomplissement de vos rêves. Vous allez pouvoir élaborer de nouvelles résolutions, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Les autres n'étaient pas bons peut-être, ou vous saviez pas comment y aller, et c'est pour ça que vous mettiez des barrières, peut-être vous-même, parce que vous aviez peut-être fait des défis trop beaux pour vous, en tout cas pour l'instant vous n'étiez pas prêt, et puis maintenant, eh bien, c'est un nouveau début, c'est de nouveaux débuts, c'est de nouvelles exigences aussi de vous-même, mais il y a une idée d'arrivée de l'enfant, aussi le chemin de la naissance, c'est l'arrivée de l'enfant qui vient au monde. Imaginez, vous venez au monde nouveau, tout neuf, comme un sous-neuf, avec tout votre potentiel. C'est un peu le battleur dans le tarot de Marseille. Eh bien, peut-être aussi allez-vous trouver dans ce chemin de la naissance un guide pour vous aider à naître. Va t'en voir après tout. Peut-être vous êtes enceinte. Le chemin de la naissance, c'est celui qui va vous accoucher, c'est celui qui va vous tenir la main quand vous allez accoucher.
Et si on pense au plan large, c'est celui qui va vous aider peut-être à accoucher de vos projets, de nouveaux projets, de projets qui peuvent être menés à terme, comme on peut mener à terme une grossesse. C'est un peu comme si vous accompagniez comme une enceinte d'un projet ou d'un enfant pour arriver au terme, pour le mettre au monde, ce projet. Voilà, c'est cela. Donc vous allez bien finir un petit peu ce voyage dans la sécurité et vous allez peut-être justement créer des filins de sécurité maintenant, mais dans la vérité. Hein. Plus de peur, plus de frustration, il n'y a que l'amour qui va vous guider et la vérité. Voilà, c'est très très beau, un très beau chemin. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour cet été, vous vierges. Et puis, je vous signale que je fais des consultations privées. Si vous désirez me consulter, il suffit de me contacter, de me téléphoner. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de marquer un commentaire si vous désirez que vous participez au concours également. Bye bye. Merci infiniment. N'oubliez pas, 5 doigts de la main.